C'est l'Alzheimer, ça en sert aussi. Faut pas se tromper. Alors, les nouvelles du terrain, comment ça se passe? Il y a eu du football hier soir. Oui. Du football avec, on va dire, allez, le soulagement quand même ce matin pour l'OM l'Olympique de Marseille. Voilà, l'OM qui a fait le job, qui a fait le boulot hier soir. Surtout Valère Germain. Surtout Valère Germain qui brille depuis le début de l'année, effectivement. Alors l'OM qui a battu hier soir en match de barrage de la Ligue Europa les Slovènes de Domžale. Bon, c'est pas une grande équipe non plus, mais fallait le faire. Fallait quand même le faire pour assurer le coup. Et on va voir les images tout de suite avec donc le soulagement après le match. Vous voyez pour les joueurs de l'OM, pour le public aussi évidemment. Marseille qui jouera bien, donc j'ai dit, une Coupe d'Europe cette saison. Après le 1-1 du match aller, l'OM a pris les choses en main avec d'abord cette jolie tête Germain à la 27e minute, ça fait déjà 1-0. Seconde période, Germain, à nouveau lui, il est tranquille, regardez, il va aligner tranquillou dans la surface le gardien, ça fait 2-0 pour l'OM. Et puis en toute fin de match, sans doute le plus beau but de la soirée, il est signé Thauvin, magnifique, retourné, score final donc 3-0 pour l'OM, qualifié pour la phase de groupe et qui rejoint Nice et Lyon dans cette Coupe d'Europe. Allez, en Ligue Europa, toujours, on note la qualification de l'AC Milan. Les Italiens qui ont battu les Macédoniens de Scandia par 1-0. Le but était signé Cutrone. Milan AC, donc qualifié également aussi dans cette Ligue Europa. Ce matin, Laurent, on connaît les adversaires de PSG et de Monaco pour la phase finale de la Ligue des Champions. Paris qui sera opposé, vous le savez peut-être, au Bayern Munich, à Anderlecht et au Celtic Glasgow dans le groupe B. Et puis Monaco, vous allez le voir, qui affrontera Porto, le Beşiktaş et Leipzig dans le groupe G. Premier match les 12 et 13 septembre prochains. Et puis sachez enfin, c'est la une ce matin d'un quotidien sportif qu'on connaît bien, l'équipe. Ousmane Dembélé à Barcelone, oui, c'est fait. Voilà, l'attaquant international français de 20 ans quitte donc les Allemands de Dortmund pour le Barça. Montant du transfert entre 120 et 150 millions d'euros. Alors ça serait le deuxième plus gros transfert de l'histoire. Et vous savez, le premier, c'est évidemment Neymar. C'est Neymar, 222 millions d'euros. Dembélé qui est quand même pas pour autant sélectionné dans le 11 tricolore. Non, parce qu'il jouait pas. Donc voilà, vous avez vu les chiffres quand même. Ça fait, on est dans un autre plane là. On est à la veille du top 14, mais on a quand même joué au rugby. Exactement, on jouait hier soir au rugby. C'est de la Pro D2, c'est pas encore le top 14, avec un match avancé de la deuxième journée du championnat, donc on est au tout début. Et c'est Carcassonne qui affrontait Biarritz. On va découvrir ensemble les images pour voir ce qui s'est passé. Et Carcassonne, donc en jaune, a fait la différence sur cette touche à la 41e minute. Touche conquise et bien exploitée par ce garçon-là, Lazzarotto, qui file vers la ligne de défense de Biarritz sans se faire prendre au radar, au mieux. Et c'est donc magnifique. Puis une transformation dans la foulée. Score final 16-3 pour Carcassonne qui s'installe donc dans le groupe de tête de cette Pro D2. Ah, ça sera la citadelle à prendre. Exactement. En cyclisme, on va le voir sur ces images. La 6e étape de la Vuelta entre Villarreal et Sagunt, une nouvelle étape de montagne avec des ascensions. Et c'est le Polonais Tomasz Marzinski de l'équipe Lotto qui s'est imposé devant ses deux compagnons d'échappée. Une victoire qui ne change pas grand-chose au classement général puisque c'est lui, le Britannique Christopher Froome, de l'équipe Sky qui porte toujours le maillot rouge de leader malgré les attaques hier quand même d'Alberto Contador. Et puis, on les avait déjà vus, cette image de boxe avec à droite l'Irlandais Conor McGregor, champion du monde de MMA, c'est les arts martiaux mixtes. À gauche, l'Américain Floyd Mayweather, multiple champion du monde de boxe. Vous avez vu, ils sont bien entourés, ces deux-là quand même. Leur combat, ce sera samedi à Las Vegas. C'est le combat de l'année, paraît-il, aux États-Unis. On en parle depuis 4 semaines. Alors c'est samedi. McGregor, il a déclaré, écoutez bien, qu'il allait briser son adversaire. Mayweather, lui, l'a promis. Eh bien, des larmes et du sang. Je ne sais pas si vous allez regarder samedi. En tout cas, pas mal d'Américains vont regarder ça. Oh, il y aura sans doute du rugby. Ça va être du show. Voilà. Vous avez une jolie petite histoire à nous raconter quand même aussi. Exactement. Alors, vous savez qu'en ce moment, c'est les championnats du monde de lutte à Bercy. Alors ça, c'est pour la partie sportive. Mais hier soir, sur les tatamis, eh bien, les spectateurs de Bercy ont eu une petite surprise. Regardez ce qui s'est passé avec cette lutteuse turque qui est en larmes. Nous sommes à Bercy, donc au championnat du monde de lutte. Pourquoi elle est en larmes? Eh bien, parce que regardez. Ben oui, son compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur le tatami, c'est mieux lui faire sa demande en mariage, je vais y arriver. Alors, on va reprendre. C'est beau, non, on ne peut pas reprendre parce que ça les filles. Regardez ce qu'il lui a apporté, il lui a apporté sa bague de fiançailles. Du coup, elle s'appelle Yasmine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit oui. Et c'était une belle journée pour elle. Parce qu'elle s'appelle Yasmine, elle a dit oui. Ouais, aussi, regardez, surtout, elle a été aussi championne du monde hier soir en 75 kilos. Belle journée, belle médaille, belle bague de fiançailles, et comme on dit, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Belle histoire, voilà. Joli, non? C'est bien, surtout quand c'est signé Made in Turquie. Des belles histoires. Voilà. C'est tout, mais c'est bien. Oui, les Français n'ont pas brillé comme on s'y attendait dès le début. Non, mais c'est pas fini. Oui, c'est jamais fini. On a vu ce que ça a donné au championnat d'athlétisme aussi. C'est venu tardivement, on va dire. Voilà. On attend, on est impatient. Merci Jean-Seb. Passez une bonne journée. Il sourit parce que c'est le week-end. Il va manger du sport, entre autres.